Salutations, nous sommes le 17-03-2025, il est 8h30. Qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? FOMC, mercredi 19h. 19h, je rappelle, hein, tu vois, il y a eu un changement d'horaire, donc 19h, 2 jours restants et 10h, 30 minutes, 0 secondes. Bref, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder également SP500, quelques indicateurs qui peuvent nous servir. Les marchés sont-ils encore corrélés? À quoi peut-on s'attendre? Sur fond de guerre économique, d'éventuellement une macro plutôt neutre avec un cessez-le-feu envisageable. Donc on a 30 jours de battement, 30 jours c'est suffisant pour avoir un petit mouvement haussier. On regarde ça, petit disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, c'est parti. On regarde mercredi FOMC, très important. Important, voir ce que vont faire les marchés jusque-là. Est-ce qu'ils vont rester dans l'attente? Est-ce qu'ils vont pricer déjà éventuellement les news? À quoi peut-on s'attendre? euh, 99% table sur justement des taux inchangés. Voilà. On resterait sur des taux de 4,25 entre 4,25 et 4,50. Aucun changement à prévoir. Je pense pas que c'est un grand impact, certainement à court terme, aux alentours du 19 heures, et en fonction du discours de Powell et de sa politique monétaire future. SP500, on va regarder hebdo, nous sommes lundi, on va regarder ce qui s'est passé la semaine précédente. J'avais déjà fait un petit topo là-dessus. On regarde en hebdo, on voit cette bougie avec un joli corps, une belle mèche. Ça a été racheté. Ici, la continuité avec cette MM50 hebdo pour l'instant, tu vois. Pour ma part, moi je table, je suis pas aussi à fond la caisse, hein, mais je table sur un rebond technique avec une target ici autour des 5950 à peu près, allez. On va être précis, 5933,36. Voilà. On va pas passer 15 plombes là-dessus. Si je regarde Nasdaq, c'est quasi la même chose. MM50, on n'a pas réintégré, tu vois, à la différence du SP500 qui est un peu plus fort. Les 50 plus grosses capitalisations d'entreprises américaines, on est venu quasi récupérer cette MM50. Le Nasdaq, non, mais dans l'ensemble, ça reste plutôt... On va dire que pour l'instant, on marque une pause. Si je vais descendre en journalier, et si tu vois, on marque un range. Qu'est-ce qui fait la différence là-dedans? C'est que tu vois, on avait cette... je sais pas si tu as remarqué, j'ai pas mis de trait. Je pense que tu arrives à le visualiser. Tu vois, on avait cette tendance baissière en journalier qu'on est venu... On est venu casser, on est venu casser cette tendance. Casser dans le sens où on marque une pause un peu plus longue. Là, tu vois, ici. On est sur comment regarder ça. On regarde, on a ce support oblique représenté par la même 50 en hebdo. Ok, donc nous sommes sur un support. Nous sommes sur un support et on va regarder à peu près les supports horizontaux. Donc là, on a une zone et on vient casser cette tendance baissière. On vient marquer une pause. Ça ne veut pas dire qu'on va reprendre de suite, mais il y a quelque chose à jouer, du moins au moins à court terme. Dans un premier temps, est-ce que c'est une reprise après tout repart, la croissance, l'économie, tout le monde va bien, on oublie les news de merde? Non, pas dans l'immédiat. Mais pour l'instant, tu vois qu'on vient marquer, on a cette bougie ici, tu vois, qui vient englober la bougie précédente, on est carrément retracé. Tu vois qu'on a une, deux, trois, quatre bougies journalières qui viennent, à la différence d'avant où c'était juste de la volate, mais on continuait à accentuer la baisse. Ici, on marque une pause. Donc, c'est un point intéressant sur un support hebdo. Pour ma part, ça reste intéressant. Et je table toujours sur un retour à peu près sur ces niveaux-là pour ce mois-ci. Et après, on avisera, on verra ce qu'il en est. Pour l'instant, ça nous laisse un peu de marge pour nos cryptos. Si tu regardes le Dow Jones, d'accord, on est toujours également, tu vois, on vient clôturer ici parfaitement sur M50 en ligne brisée. Voilà. Si t'avais posé un sel, tu te faisais sortir. Voilà, pour l'instant, on reste là. D'accord. Je sais, tu vas me claquer un double top, patati patata. On n'en sait rien pour l'instant. BTC, rien à préciser depuis. Je vais même pas regarder en M2. Je t'ai précisé, on est sur cette MM50 en M2. D'accord, et on a cette oblique à court terme. Là, je suis en 1 heure. On a cette oblique à court terme. Donc, il faudrait s'affranchir. Je doute. On est dans la construction d'un point. Je vais te remettre vite fait. On est dans la construction pour l'instant
On est dans la construction d'un point éventuellement point haut supérieur au précédent. Tu vois, à court terme, oui. Pourquoi pas revenir ici sur cette oblique, à peu près autour des 90 000. Voilà, revenir, se faire rejeter construction là-dedans. Un marché un peu plus inintéressant. Il est déjà inintéressant, encore plus inintéressant maintenant. Voilà, rien de trop de plus à dire. Ethereum, voilà, Ethereum est faible. Si je regarde par rapport à BTC, d'accord, on est toujours, voilà, on est toujours baissier par rapport à, voilà, ça a pris du temps. Voilà, à la différence des autres cycles, ça prend beaucoup plus de temps et faire preuve de patience et l'impatience n'est pas le fort, n'est pas mon fort et n'est pas le fort de l'être humain. Tu vois, les marchés ont changé. Ce sont des marchés qui sont un peu plus institutionnalisés. Toujours, même si on a cassé les supports annuels, on reste dans des excès. Pour ma part, je trouve qu'on reste dans des, c'est excessif, on reste dans des excès. Et à surveiller, si tu veux attendre des confirmations, à surveiller ce breakout de clôture journalière, tu vois, on a ce petit truc à surveiller. Voilà. Tout ce qu'il y a à faire, si Ethereum te passionne, on va parler cubique, je vais parler un peu plus d'autres altcoins, on va pas passer 15 plombes sur, comment ça s'appelle, sur BTC Ethereum, de toute façon, il n'y a pas grand chose à raconter, rien ne change. On va parler de cubique. Cubique, écoute, regarde, on a toute cette tendance baissière, voilà, et ici, on vient de marquer un marteau inversé. Un marteau inversé, ça, pour ma part, c'est représentatif d'une pause dans cette tendance baissière. Je dis bien une pause, pas forcément un repli, si tu vois, on a à peu près ce style-là. Tu vois, on est quand même sur une zone qui est plutôt forte. Pareil, on a un excès, ça reste une crypto qui est plutôt low cap. Là, tu peux voir des marteaux ici, mais on n'est pas, ouais, on n'a pas confirmé. Et là, on l'a confirmé. Tu vois, on a ici, si je me positionne là, je sais pas si tu le vois bien. Donc, on vient attaquer la clôture au-dessus. Voilà, si je descends maintenant en journalier, s'il veut bien, voilà, on avait toute cette tendance baissière qu'on vient briser. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la hausse de suite, même si ça reste une low cap et ça pourrait repartir. C'est juste que voilà, on a un changement de structure, on a quelque chose qui peut être positif, voilà, et on avait cet ancien support qui était ici, autour des 5,013, qu'on est en train de réintégrer. On va voir ce qu'il en est. Tout simplement se tenir prêt. Voilà, c'est juste ça que ça veut dire. Bah, maintenant, la validation se situe en dessous ici. Ça reste très très bas. Est-ce que c'était une opportunité? Voilà, on va voir ce qu'il en est. On est en train de s'affranchir de cette MM20, c'est cette tendance baissière. Maintenant, il y a une autre structure. Je tablerai sur un retour 5,020, revenir ici, repartir éventuellement, ou partir sur une phase d'accumulation. Voilà. Mais la tendance baissière et commence à être cassée. On regarde par rapport à BTC. BTC, tu vois qu'on est venu sur des points jamais vus auparavant, des points très très bas. Voilà, pareil, on va voir. On va voir ce qu'il en est. Berachain a bien réagi sur ce bas de range, dont on avait parlé. Je trouvais que, voilà, au niveau des datas, des données, je voyais que Berachain avait une dominance TVL qui était sympa, significatif pour ma part de blocage, donc des gens qui tiennent leur position et qui bloquent sur la blockchain en question. Donc tu vois, on a ce range d'accumulation, accumulation, non, ce range point, voilà. Je ne veux pas dire accumulation, ça reste une crypto jeune. Donc au départ, on accumule, voilà, donc tu as des mouvements erratiques, ça accumule en haut, ça va peut-être accumuler un jour en bas, accumuler en haut, peu importe, de toute façon, il n'y a pas réellement de tendance, mais c'est des points intéressants. De toute façon, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Quant à présent, on reste positionné ici. Tu vois également, ce qui est intéressant de regarder, c'est cette bougie hebdo, une belle bougie hebdo. Et on se situe au-dessus de cette clôture. Regarde, je vais matérialiser ça comme ça. Voilà, on se situe au-dessus. Cependant, nous sommes ici sur les 50% de ce range-là. Ça reste pour les entrées tout en bas, ça reste comment dire, ça reste une zone d'allègement. Voilà, une zone d'allègement, une zone de TP dans un range, point bas, point haut, 50%. Tout ce qui est intéressant à l'intérieur, on s'en fout un petit peu. On s'en tape. Pour faire très simple, d'accord? Donc, voilà ce qu'il en est. La validation ici se situe toujours en dessous de ce range.
Il n'y a rien à invalider, il n'y a pas de. Il n'y a rien à faire en court terme à l'intérieur d'un range, tu vois, c'est, regarde, c'est voilà, des prises de TP, éventuellement ici en horaire, si tu veux jouer sur l'horaire, sur de la volate, sur des mouvements de volatilité, des petits moves, du trading à la journée. Autrement, pour du swing ou autre, il faudrait attendre éventuellement le retour sur le point bas s'il veut bien revenir un jour. Ou attendre une petite phase de conso, voire cassure. Enfin bon, ça reste assez complexe, on va pas tirer des plans sur la comète. On peut parler brièvement de Ray, je vais regarder en hebdo avec des news merdiques. On y a eu droit, pour moi on aura toujours cette target autour des 4,25. Voilà, c'est le seul intérêt. Je dirais dans un premier temps 2,66 et après à terme autour des 4 dollars. Je voulais te parler de quoi? TRX, vite fait, qui est plutôt une crypto résiliente, je l'ai déjà dit. Malgré tout, je déteste moi ce genre de config. Je n'aime pas du tout ça. Tac, 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 tac. Là, on a un point intéressant autour des 0,17 pour la continuité. D'accord, pour rejouer sur un mouvement volatile. Je te tire des plans sur la comète pour que tu te prépares. Voilà, si on revient dessus, je tablerai. De toute façon, après, le genre de position, le genre de trade à faire ici, c'est de tabler sur l'achat là, invalidation en clôture en dessous, clôture journalière, et retour, tu prends 10-20%, allègement de 30% de ta position, tu tables ici sur un retour sur les 0,30 éventuellement s'il y a vraiment pas mal de volatilité. Une fois qu'on a une bougie verte, après on se met un break-even, et puis voilà, ça reste du classique. Tiens, Suis était intéressante, voilà, Suis, moi je trouve que c'est un point intéressant sur Suis dans la continuité, pareil, là, voilà, Suis, que tu sois long-termiste, court-termiste, tout ce que tu veux, ici, regardez, voilà, retour sur les 0,5, cette, cette tendance baissière, voilà, autour des 0,5, on a cette MM50, voilà, on va voir, ça va partir horizontal, on va voir ce qu'il en est, si ça, on a une invalidation qui est plutôt claire ici, autour des 1,85, donc gestion money management en fonction de cette invalidation-là, ce que tu es prêt à perdre, que ce soit à hauteur de 1-2% de ton portfolio. Et sinon, tabler un retour là. Prendre 10% là-dessus, allègement de position, mettre son stop à break-even, attendre un retour éventuellement autour des 3,60. Ce serait pas mal pour sortir éventuellement complet ou en garder un peu. Pour le futur, qu'est-ce qu'il y a d'autre Ton, on a eu une belle réaction. Pavel Durov, voilà, est sorti de France, n'est plus sous contrôle judiciaire. On a eu cette belle bougie, tu vois, qui vient quasi retracer toute la bougie baissière, d'accord. Mais pour l'instant, on est en train de se faire rejeter sur les plus hauts. Voilà, ça reste juste un mouvement court-termiste sur ton Telegram suite à une news. Sei, on va aller voir Sei parce que Sei, j'avais capté que Sei était sympa. Tu remarqueras que sur l'ensemble de tes altcoins, on a des points intéressants. On est sur des zones intéressantes. Après, à toi de voir comment tu souhaites te positionner là-dedans. Si voilà, si tu as été un peu meurtri pour toutes ces baisses récentes et que tu souhaites attendre des confirmations ou voilà pour entrer en position, ce qui est compréhensible. Donc il y a des trades de volat à faire, c'est-à-dire qu'on vient acheter une zone et puis c'est tout, et on vient gérer éventuellement, parce que on tablerait là cette semaine, si tu pars dans l'hypothèse que voilà, que au niveau FOMC de mercredi, que on est quand même sur des points sur l'ensemble des marchés tradis, des points de rebond, au moins dans l'immédiat technique, on peut éventuellement se positionner pour jouer un petit peu sur la volatilité sur les cryptos, hein, étant donné que les marchés sont plutôt corrélés. Donc on a des points intéressants. Donc Sei, je t'avais parlé du blocage de Sei avec une belle dominance. Celle qui rentrait dans le portfolio de Trump, on reste sur une zone intéressante ici. Voilà. Tac, on a l'ancienne zone d'accumulation. On est venu ici toucher brièvement. Voilà, on reste sur une belle zone. Donc après, pour avoir des objectifs, des targets, tu prends toute la tendance baissière. Voilà. Et ça comme ça, tu vois à peu près les 50. Si ça en revient ici, c'est déjà pas mal. T'allèges ta position. Si tu veux jouer un peu plus, tu te mets ton stop à break-even.
Voilà à peu près ce qu'il y a à dire, à faire. On a ici également ce point, voilà. À peu près là, tu vois qu'on a une convergence ici également. Il faut se dire qu'au fur et à mesure de dessiner, par exemple, on a un support plutôt horizontal à confirmer. Et tu vois que les points hauts sont de moins en moins hauts. Donc, il ne faut pas espérer grand-chose, tu vois. On commence à avoir un abaissement de la volatilité, un manque d'intérêt, et après on va dessiner quelque chose, et après on pourrait avoir un départ. Voilà, c'est à peu près ça ce qui est visible. Voilà, je pense que c'est pas mal. Est-ce que je peux voir autre chose? BNB était plutôt forte. BNB était plutôt forte, elle réagit bien sur les 500, je te dis ça de mémoire. Ça reste une crypto intéressante. Tu vois, après si on peut regarder vite fait INJ, tu vois, c'est à peu près pareil. Voilà, on a retracé fort, on peut s'attendre à un petit retour. Voilà, ça sert que des trades de volat. Et après, ça risque d'être l'expérience risque d'être moins intéressant. Voilà, je t'ai fait le tour de ce marché. Écoute, n'hésite pas si tu veux que j'analyse, je regarde des cryptos. Il n'y a pas de souci, n'hésite pas. Tu as la barre de commentaires et je voulais parler également de Mantra. Je viens de me rendre compte. Mantra, si on regarde bien, tu vois, on commence à être un petit peu en fin de tendance, même si on est Mantra, il reste une crypto qui est dans une tendance forte, tendance d'infrastructure. Si je regarde ici en daily, on réagit sur cette MM50. Voilà. Donc ça reste, on confirme ici avec, tu vois, petite structure là. On vient briser là. Voilà. C'est un trade pour rejouer les plus hauts, généralement, ce qu'on appelle un combo daily. Donc tu as une tendance. On a ça, ce premier test de cette tendance qui est matérialisé ici. Voilà. Qu'est-ce qui ferait invalider ce scénario-là? Ce serait une clôture sur cette M50, c'est-à-dire une bougie journalière qui vient clôturer en dessous, tu vois, qui va marquer, voilà, une, deux, n'est pas très volatile, mantra. Voilà, mais en tout cas, là, on a ce premier test ici pour rejouer les plus hauts, voire un petit peu plus haut. Si je regarde en hebdo, on a quand même une tendance qui arrive peut-être à son terme. À voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire en journalier ici, dans la continuité. Voilà pour ce jour. Bah écoute, comme je te l'ai dit, n'hésite pas, si tu veux que je regarde certaines cryptos, à t'analyser tout ça. Pour le restant, rien n'a changé. On est sur des zones intéressantes. Je doute que le marché reparte comme ça. Je m'attends à justement des petits rebonds plutôt techniques. Et après, on va voir ce qu'il en est. Allez, je te souhaite une agréable journée. Je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.